Coucou les petits loups. J'espère que... Attends, je vais débrancher ça. Je suis désolée, je te fais trembler un peu. J'espère vraiment que vous allez bien. On est dimanche, je ne sais plus combien. Alors attends, parce que là j'ai l'heure, mais j'ai pas la date. Oui, il est 13h24, on est content de le savoir. On est le dimanche 9 juin et j'ouvre un nouveau journal créatif. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que tout simplement niveau respi c'est pas super. Donc j'espère que ça va aller pour cette vidéo. C'est un nouveau format sur ma chaîne qui, j'espère de tout cœur, va te plaire. Parce que je constate en ce moment que mes vidéos elles ne plaisent pas trop. Donc je vais essayer de me renouveler. Et donc c'est le premier journal créatif livresque. Qu'est-ce que c'est qu'un journal créatif livresque? Eh bien là tu vois, aujourd'hui je vais te présenter 2 toiles on peut compter. Je peux te faire des unboxings livresques parce que je suis abonnée à la Cube qui sont des box livresques. Et ensuite dans un deuxième temps, si je n'ai pas de unboxing à faire, eh bien je ne tenterai pas et je passerai directement à cette deuxième étape, à ce deuxième temps, c'est-à-dire que je prendrai une broderie et puis je te parle de mes lectures en cours. Là aujourd'hui je vais te parler de 2 bouquins. Donc eh bien écoute, c'est parti. Bien sûr je te mettrai en barre d'infos tous les liens que je peux retrouver. Et ici je vais te parler de 2 broderies que j'ai achetées en point compté sur AliExpress. On va commencer par celle-ci. Donc c'est 2 points comptés. C'est une broderie de Cendrillon qui est dans sa pantoufle de verre. Cette broderie, je l'ai vue sur la chaîne de Val Beauty, qui maintenant depuis un petit moment se remet au point de croix et elle nous fait des postules et des vidéos broderie du feu de Dieu. Vraiment, j'adore regarder ces vidéos et j'ai complètement craqué sur cette broderie. Je t'avoue que j'ai un peu galéré à la retrouver. Donc, eh bien, si elle y est toujours, je te mettrai tout en barre d'infos. Je l'ai déjà ouvert. Et mais ça, Val nous avait prévenu. Tu vas voir que c'est un diagramme vraiment compliqué. Ils nous ont fourni une toile Aïda. Mais très clairement, je ne le ferai pas sur cette toile. Parce que il y a plein de petits points, des 3/4 points, des 1/4 de points, 1/4 de croix si tu préfères. Et comment te dire que faire des petits points sur une toile Aïda, c'est l'enfer. C'est juste pas, à mon sens, ça doit être possible, mais à mon sens, ça fait moche.
sur le toit là. Donc je pense que je prendrai, c'est même sûr et certain, je prendrai une toile en étamine pour réaliser cette toile. Maintenant que j'ai mes nouvelles batteries de fauteuil et que je peux retourner sur mon balcon pour accéder à toutes mes toiles et tout mon matériel de point de croix, eh bien, je vais pouvoir faire ceci. Le diagramme se comporte de ces façons-là. Il est super bien imprimé, comme tu peux le constater. Nous avons beaucoup de points arrière. Vraiment beaucoup de points arrière. On a des points arrière avec un brin. On a des points arrière avec deux brins. Enfin, vraiment, je crois qu'on a des mélanges de couleurs, mais je ne suis pas sûre de moi. Rien que là, tu vois, dans les yeux, nous avons des 3/4 points, des machins, des trucs. Ici, on a des petits points. Enfin, vraiment, je ne vois pas comment faire cette broderie sur du point de ce point de croix sur une toile à Ida. On a des points de nœud. Je pense que moi je mettrai des perles parce que comme beaucoup d'entre nous, je n'aime pas les points de nœud. Je sais les faire, mais je n'aime pas ça. Excuse-moi, je me râle beaucoup, d'accord, parce que vraiment, je te dis, niveau respect, c'est pas super, donc j'espère que ce sera pas trop désagréable pour toi. En tout cas, regarde les couleurs, elles sont juste magistrales. Quand j'ai vu ce point compté, j'ai tout simplement craqué et j'ai très envie de l'obtenir. Regarde, pour les points, alors tu vois, on a deux brins, on a les points en deux brins, on a les points en un brin. Regarde, tout ça, c'est du foot en un brin. Après, ici, on a du demi-point croix en deux brins. Ici, on a des quarts de points en deux brins. Ah, vraiment, ce diagramme, il faut être super concentré. Et ça, c'est bien remettre que je ne crée pas ce diagramme en vidéo. Ça. Ici, on a des petites croix, des petits points. Et ici, oui, c'est la continuité du quart de point en deux brins et un brin. Après, ici, on a les points de nœud. Enfin, tu vois, le nombre de symboles, c'est assez impressionnant. On a du point arrière en un brin, du point arrière en deux brins. Et encore un point de nœud. Je vois pas pourquoi ce point de nœud là en blanc, ils l'ont pas mis avec l'autre ici. Je sais pas. Ah si, je crois que c'est des perles. Il y a des perles dans le... Oui, il y a des perles. Ça, ce sont les perles, pardon. Parce qu'il y a des perles dans le kit aussi, j'avais oublié. Et là, ce sont toutes les couleurs. Et on peut voir qu'il y a 46 couleurs dans ce point de croix. Je suis en train de faire voler mes lunettes. Je vais te montrer. Bon bah la toile elle est là, hein. Elle est bien, hein, franchement. Elle est souple et tout. Ça, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Elle n'est pas surjetée par contre. C'est du 14 CT, je crois. Du 14, ouais, ça c'est du 14 CT.
Je la garderai, hein. De toute évidence, de toutes les façons, pardon, je la garderai pour un autre produit. Donc, nous avons des perles. Je vais te montrer ça. On a des très jolies perles blanches holographiques. Elles sont vraiment magnifiques. Donc c'est le B5200. Elles sont vraiment très très belles. Et puis ici on a le fil pour broder les perles avec des aiguilles beaucoup plus fines en fait. Hein. Et le fer des aiguilles est extrêmement fin. Donc voilà pour ça. Nous avons des aiguilles ici. Ça doit être du 26. C'est du 26. Hein. Moi, tu sais que je n'utiliserai pas ces aiguilles. Moi, je préfère broder des aiguilles en taille 28. Et voici les fils. Ils sont pas doux. Ils sont... Enfin, si. Ils sont doux. Ils sont pas fluffy. Enfin, je sais pas comment te dire. Ils sont vraiment magnifiques en tout cas. On a 2 cartelettes. On a une très jolie couleur. Alors ici, on a du numéro 31 au numéro 45. Regarde-moi, c'est dégradé du bleu turquoise, le marron. Oh, magnifique, vraiment magnifique. Elle est trop bien brodée. Elle est trop bien. Voilà pour cette carte des petits. Et donc, la première carte nette, la voici. Car c'est dégradé de violet. Ici, on a du noir, du bleu. Vraiment super sympa. Hein. Vraiment très joli. Vraiment sympa, génial. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. On va passer à la broderie suivante. Je suis en train de ranger ça n'importe comment.
Ensuite, on va déballer cette très jolie toile dessus. Un échoppe, je pourrais compter dessus. Un échoppe, j'ai adoré les petites souris qui sont en train de prendre le thé avec leurs petites dans le jardin, leur petite maison en forme de tasse à thé. J'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toujours dans des très, très jolies pochettes à pression comme ça. C'est tellement agréable. C'est une toile en 16. C'était la toile. Ah non, c'est bon. J'ai l'impression que la toile était un peu salie. On va découvrir, regarde-moi ce pavé de diagramme. C'est impressionnant. Mais tu vas voir la qualité du diagramme. C'est hyper gros quoi. Enfin, c'est j'adore. Je te lui montre vite fait comme ça hein, parce que bah, tu vois bien que la résolution du diagramme est assez impressionnante, je dois dire. Hein. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Hein. On a combien de pages? On a 25 pages. Rien que pour le patron. Et voilà toutes les DMC qu'on aura besoin. Ce ne sont que des croix complètes. Donc ça va être un vrai bonheur à broder. C'est du 16 comptes. Le dessin fera 248 points sur 335 points de hauteur, soit 39,37 cm sur 53,18 cm de hauteur. Regarde-moi déjà cette panachée de couleurs. Ici, ça ressemble vraiment beaucoup à du fil égyptien. Et là, je vois qu'on a un fil métallisé rouge. Alors ça, c'est super sympa. Ça va bien sûr à travailler. Je le sais d'avance. Regarde les couleurs. On a deux cartonnettes. Hein. Regarde-moi ce dégradé de vert. Vraiment magnifique. C'est canon. Vraiment, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et voici la deuxième plaquette ici. C'est vraiment super joli. C'est très 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 joli. Moi j'aime vraiment vraiment beaucoup. Ça fait un paquet de fils quand même. Hein.
On a un tout kit avec un enfil aiguille en forme de fleurs. Nous avons deux aiguilles que personnellement j'aime vraiment beaucoup parce que ce sont des tailles 28. Et nous avons un stylo pour tracer le quadrillage si on veut. La toile en selle, c'était... Ah, elle est blanche, hein. Elle est blanche et elle est surjetée. Donc ça, c'est royal. Elle est un peu plus raide par contre. Ça va être un peu difficile de la mettre en tambour, mais ça, on te dira. On verra en tambour, je crois. Donc voilà pour cette deuxième point compté. Je range tout ça et je te reprends juste après. Donc me revoilà avec la cube. Donc ce sont 7 box donc livresques. On a la cube originale et la cube majuscule. La cube originale, eh bien, en fait, nous avons un poche des goodies et la cube majuscule, nous avons un livre broché ainsi que des goodies. La cube, ce qui est super avec la cube, donc box livresque, j'aime vraiment beaucoup parce que tu peux entièrement la personnaliser. Et c'est une box livresque qui travaille avec des petits libraires. Et ce sont eux par rapport à tes goûts et tes souhaits. Tous les mois, tu peux changer tes souhaits. Moi, j'étais vraiment sur la fantaisie en poche et en grand format. Mais là, j'ai choisi pour les poches, j'ai eu envie de polar historique. Et en ce qui concerne les grands formats, j'ai choisi un thriller et des thrillers. Et j'ai vraiment j'avais envie de découvrir des sagas de thriller. Donc, eh bien, écoute, c'est parti. On va commencer par la box originale qui se présente comme ça. Déjà, on a toujours le petit mot de la libraire ou du libraire. Donc, qui m'a choisi ce livre-là a engrangé un intérêt en particulier pour les morts. C'est c'est une saga dans le sens où on va suivre toujours une même protagoniste. Donc la libraire nous dit, le libraire pardon nous dit: bonjour avec Claire, embarquée avec Lizzie Martins dans l'Angleterre des années 1860, une héroïne peu commune, des énigmes et du suspense au rendez-vous. Bonne lecture, Myrtille. Eh bien, merci beaucoup à toi, Myrtille. Donc, Myrtille m'a choisi Anne Granger, un intérêt particulier pour les morts des éditions 18 que j'apprécie énormément. Bonjour Winty. Sur la 4e, on nous dit Londres 1864, Lizzie Martin accepte un emploi auprès d'une riche veuve dont la précédente dame de compagnie s'est enfuie avec un inconnu. Mais quand le corps de la jeune fille est retrouvé dans le quartier de la gare Saint-Pancras, Lizzie décide de mener sa propre enquête. Elle pourra compter sur l'aide d'un ami d'enfance devenu inspecteur, Benjamin Ross, pour découvrir la vérité sur la mort de cette femme dont le sort semble étroitement lié au sien. Donc on nous dit, cet auteur chevronné connaît parfaitement la période et la restitue avec tout le charme de la morale et des manies victoriennes, nous dit Kirkus Review. Et le Time nous dit carrément un sens aigu de l'humour à l'anglaise et une oreille douée pour les dialogues.
Ce livre a été traduit par Delphine Rivette. Donc, voilà. Dans les box, nous avons toujours des goodies, des mignonneries, des gourmandises, je veux dire. Ici, nous avons des petits gâteaux sablés, je pense. À prendre avec le petit, ce sera parfait. Nous avons toujours une carte. Une carte. Alors ici, nous avons des sushis. Je m'amuse à les accrocher sur ma bibliothèque. Alors ce mois-ci, nous avons tout un lot de cartes vraiment super sympas. Tu vois, sur différents pays. Donc là, ça doit être le Japon avec les sushis. Là, on voit bien que c'est New York avec les taxis new-yorkais. Et ici, on peut apercevoir Venise avec les gondoles de Venise. Nous avons deux thés. Alors, tu verras, dans l'autre box, j'en ai déjà pris une. Nous avons un thé à la menthe, menthe sauvage de chez Choice, et un thé Red Fuel Evening, donc soirée tranquille. Voilà, en général, j'aime bien parce que le cube nous fait toujours découvrir des thés différents et je trouve ça très très appréciable. Voilà. En goodies, ce mois-ci, nous avons un... Alors attends, je l'ai ouvert dans l'autre box. Donc celui-ci, je vais peut-être pas l'ouvrir au cas où, parce que comme j'en ai deux du coup, j'ai envie de l'offrir à quelqu'un. Donc tu vois, c'est... Donc c'était dans ce joli petite pochette comme ça, bord de verre, donc vraiment très estivale. Et c'est un marque-page en forme de coquille Saint-Jacques avec un petit pompon bleu. Vraiment, j'aime beaucoup. Et tu vois, ça rend trop bien dans le livre, quoi. Tu vois. Hop. J'aime vraiment beaucoup. Et aussi, tous les mois, nous avons la Gazette. Avant, c'est un fascicule et maintenant, depuis quelques temps, ils ont changé ça en forme de Gazette. On a toujours des articles super intéressants. Voilà, les librairies au bord de la mer. Tu vois, le cerf-volant de la Grande Sauterelle. La Biscarrosse au Croisic dans le 44. On nous présente la librairie et tout. Le coin des enfants. On a des chroniques de petits livres d'enfants, des recommandations. La libraire L'Herbe Rouge à Paris et ici la libraire Lulu à Mornan. Ici on nous parle de Mélanie, libraire spécialisée dans les bandes dessinées. Donc elle nous présente des bandes dessinées. Et là, bienvenue sur nos îles, histoire jamais entendue, une collection de livres qui nous fait voyager loin. Ah d'accord. Donc en fait, tu vois, la carte postale de Venise, en fait, c'est tiré d'un livre.
Et donc on nous montre, des couvertures de livres. Face à la mer, toutes les histoires sont possibles parce qu'il n'y a pas de limite ni à mon regard ni à mon imaginaire. Et donc là, on me présente plusieurs livres autour de la mer. Avec une nouvelle box apparemment là, j'ai l'impression. Sur le thème de l'océan. Armen. Donc apparemment, il y a une nouvelle. Parce qu'ils vendent des box à thématique aussi. Vous avez envie vous aussi de vaguer vers l'aventure. Alors découvrez notre coffret roman d'aventure. 4 livres et des surprises pour vous faire prendre le large sans plus tarder. Rendez-vous sur la cube des coffrets. Donc voilà, enfin, tu vois, cette petite gazette, elle est vraiment très complète. Hein. Bon, Bounty, elle a pas envie sur ma vidéo. Elle est très très pénible, la Bounty. Donc voilà pour cette pub. Je la trouve super sympa. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, la box majuscule. C'est un thriller, donc je vais pas m'attarder sur les goodies, hein, parce que comme tu vois, on a la gazette, on a, il y a un d'été, je l'ai déjà vu. Les cartes postales, ce sont les mêmes, et puis on a la gazette. Et ici, donc, j'ai le livre. Où est-ce que j'ai mis? Mince. Je crois que j'ai fait tomber le... Bounty, tu peux arrêter là? Voilà, le petit commentaire de la libraire. Ici, on a Sombre. Vraiment, le livre est magnifique, je trouve. Aussi des éditions Seuil. Cadre noir Seuil. De Max Monhay. Le libraire nous dit, donc c'est une libraire qui s'appelle Priscilla. Bonjour Anne-Claire, je vous propose ce thriller haletant jusqu'aux dernières pages aux côtés d'un psychologue carcéral qui doit faire face au meurtre de la femme de son meilleur ami. Belle lecture. Vraiment, j'ai lu le résumé et je t'avoue qu'il me tente énormément. J'aime beaucoup ce genre de livre fluffy. Tu vois, tu peux vraiment bien les ouvrir. Enfin, c'est écrit, c'est très aéré. C'est le genre de bouquin qui va se lire, je pense, très facilement, très rapidement. Ouais. Je te lis la 4e. Mince, il a pas abîmé. Je déteste quand mes livres sont abîmés. Victor Karan est psychologue en milieu carcéral. Chaque jour, il emprunte à moto le long pont qui relie le continent de l'île Dorée pour rejoindre la citadelle, fortification reconvertie en prison. Chaque jour, il écoute des détenus lui confier leurs fantasmes les plus abjects, leurs crimes les plus atroces. Ils n'ont rien à craindre. Les menottes de Karan se nomment secret professionnel. La découverte d'un corps sur la grève d'une plage proche de sa villa va soudain bouleverser sa vie. C'est pour lui une perte immense. Pour trouver le coupable, Karan va devoir replonger dans son passé qu'il fait tout pour oublier. Et les certitudes qu'il avait sur sa vie vont
une à une s'effondrer. On nous dit que Max Monheim est né en 1980, il a juste un an plus que moi, à Beauvais. Ah, c'est une femme. Elle est l'auteur. Bah, quand on dit une auteure, on dit une autrice. Moi, je dis, elle est une autrice de plusieurs romans et nouvelles, parmi lesquelles Corpus Christi, prix du premier roman 2006, et Géographie de la bêtise, publié au Seuil. Chez Seuil. Publié au Seuil. Chez Seuil. Ah, Bounty! Vraiment, les chapitres sont courts. Regarde, ils font 2-3 pages et puis, ouais, c'est un roman qui va être assez rythmé, je pense. J'ai très très hâte de le découvrir. Voilà pour ces 2 box, mes petits. Je range ça et je te reviens tout de suite. Donc, je vais broder cette toile estampée que j'ai depuis longtemps. Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. Si je retrouve le lien, bien évidemment, je mettrai en barre d'infos. J'ai choisi cette toile pour le salle romantique du groupe Les Défis des Brodeuses. Vraiment, si vous avez envie de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas, c'est un groupe vraiment dans la bienveillance, la gentillesse et tout ce qu'on veut bien. Moi vraiment je me sens très très bien dans ce groupe et j'ai choisi cette toile qui c'est une issue. Je sais plus du tout est-ce que je l'avais où est-ce que je l'avais où est-ce que je l'ai eu cette toile, je ne me rappelle vraiment plus du tout. Elle a 44 couleurs. Elle est un peu confetti. Il y a du bloc. Il y a vraiment un peu de tout hein, sur cette toile. Elle fait 50 cm sur 50 cm. La toile est vraiment super bien imprimée. J'ai commencé à la broder. J'étais persuadée d'avoir une aiguille. Mais c'est pas cette aiguille que j'utilise. Qu'est-ce que j'aurais pu utiliser dans l'aiguille? Elle s'est barrée? Ah bah ouais, j'ai perdu mon aiguille. C'est pas très grave. Et je vais en reprendre une autre. Tu vois, j'ai déjà pas mal brodé dessus. J'ai même pas arrêté mon fil. Je pense que ouais, lui, je pense que lui a dû se faire ma mal. Là, il y a des aiguilles, il y a un tout kit. Mais c'est pas ces aiguilles-là que j'utilise. Et si, il y a un tout kit avec un tampon, sac aiguille, une bague pour éviter de se faire mal aux doigts, ainsi qu'un fil aiguille parapluie. Tu peux voir que j'ai fait pas mal. J'ai tout le bloc ici. Donc je pense que je vais terminer ce fil là et puis
Et puis après, peut-être que j'irai par là. Je ne sais pas trop. On verra bien. On verra bien. Et tout en brodant, eh bien, je vais te parler de ma lecture que j'ai terminée. C'était un achat vintage. Bon, le livre, il n'est pas en super bon état comme tu peux voir. Le dos, il a été cassé. C'est l'empreinte. Mon petit bonbon était très intéressé de savoir ce que j'allais penser du livre. Écoute, c'était une lecture qui m'a vraiment remué. C'est un true crime, donc je vais t'en parler. Et ensuite, je te parlerai de ma lecture en cours. Tu vois, je suis plus qu'à la moitié. C'est La dernière nuit à Tremor Beach. C'est aussi un achat vintage. On appelle, donc c'est chez les éditions Babel Noir, au livre de poche. C'est écrit assez petit, je trouve. Et tu vois, le livre il s'ouvre bien, mais il y a plus puffy quand même. Hein. Et donc c'est vrai que niveau confort de lecture, il y a mieux, il y a pire, hein, bien sûr. Mais je t'avoue que moi, quand même, je préfère les brochets ou les nouveaux 10-18 qui sont, je trouve, vraiment un confort de lecture fort agréable. Donc voilà, on va parler de ces deux livres-là. Je te montre un peu les couleurs des fils de la toile. Donc vraiment on est sur des couleurs très pastel, des couleurs terre, neutre, enfin, vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup. Et ici, tu vois, mes bras ils sont rosé, gris. C'est très jolie couleur. Vraiment, je pense que cette toile va rendre super bien. Donc écoutez, on va commencer maintenant. Juste que j'attrape une aiguille. Qu'est-ce que j'ai foutu ici?
là, j'ai fini ce fil. Donc, c'est le symbole jaune. Donc, je te lis la quatrième de couverture et puis je t'en parle après. Donc, comme je te disais, on est sur un true crime. L'autrice c'est Alex Marzano-Lenvich et c'est l'empreinte. Donc, aux éditions 18, mais ça, je te l'ai déjà dit. On va retrouver donc l'auteur, l'autrice et aussi la narratrice du roman. Donc, c'est une histoire vraie. On va pouvoir vraiment s'apercevoir et j'ai admiré le travail en amont pour réaliser son œuvre. Alex Marzano-Lenvich a réalisé un travail en profondeur pour l'écriture de son livre qui est à mon sens vraiment impressionnant. Étudiante en droit à Harvard, Alex Marzano-Lenvich est une farouche opposante à la peine de mort, jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Ricky Langley, dont la confession ébranle toutes ses convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute, cet homme doit être exécuté. Bouleversé par cette réaction viscérale, Alex ne va pas tarder à prendre conscience de son origine en découvrant un lien entre son passé, un secret de famille et cette terrible affaire. Elle n'aura alors qu'une obsession, enquêter sur les raisons profondes qui ont conduit Langley à commettre ce crime épouvantable. J'ai envie de faire un trigger warning parce que je trouve qu'on n'est pas du tout on plonge dans ce bouquin sans trop savoir où aller parce que la quatrième ne nous en dit pas grand chose. Je te spoil rien du tout en te disant que Rick Langley, je l'ai détesté et je le déteste et je ne comprends toujours pas le point de vue de l'autrice à la fin de son roman. Il faut savoir que Ricky Langley est un pédophile. Donc, trigger warning à toutes les personnes qui sont sensibles. On va vraiment parler de pédophilie. Il n'y a pas de scène explicite par rapport à la pédophilie, même si quand même c'est explicite sans être explicite. C'est vraiment suggéré. Elle nous parle de certaines scènes, mais c'est picoré. Enfin, tu vois, c'est pas, on n'a pas des grosses scènes de viol, non, vraiment pas du tout. C'est suggéré, mais le peu que c'est suggéré, forcément, on se fait des gros films dans la tête, comme moi, par exemple. Tout de suite, on comprend très vite le lien qu'il y a entre l'histoire personnelle de l'autrice et ce criminel Ricky Langley. Il a tué un petit garçon de 6 ans qu'il a tout simplement caché dans le placard de la maison où il vit. Voilà. Je ne suis pas maman, mais je ne peux concevoir comment est-ce que tu peux pardonner à l'assassin de ton enfant de 6 ans
Comment est-ce que tu as envie de te battre pour sa réinsertion? Je ne comprends pas. Très vite aussi, on sait que Ricky Lamblet a séjourné, a vécu pendant quelques années dans le couloir de la mort et il est ressorti. J'ai vraiment très peur de t'en dire trop. C'est un roman, tu sais d'avance ce qui va se passer. Tu le devines, tu le comprends très bien. Tu te plonges dans le passé horrible de l'autrice. Tu te rends compte à quel point les non-dits et les secrets de famille, genre, tu sais, ça s'est passé mais il faut pas en parler. Donc le fait de ne pas en parler, ça veut dire qu'il n'y a jamais rien eu, tu vois. On n'en parle pas, donc il n'y a jamais rien eu. Ah non. Ça, je ne le comprends pas en fait. Hein. Je ne le comprends pas. Je me suis longtemps demandé comment est-ce que j'allais pouvoir te parler de ce bouquin sans t'en dire trop, sans te... Il faut le lire. Il faut vraiment le lire pour se faire sa propre opinion. Moi, je t'avoue que je ne suis pas du tout en accord avec l'autrice. Je le respecte, bien évidemment, son choix, mais moi, ce livre m'a mis dans une colère, m'a mis dans une... J'en ai des larmes aux yeux, j'ai été en colère, j'ai dû refermer plusieurs fois le livre pour réfléchir à ce que je venais de lire. Vraiment, cette lecture a été très éprouvante pour moi et pourtant, je ne suis pas un petit cœur sensible dans... Alors, tu vois, j'ai l'habitude de lire des thrillers, des trucs assez durs, mais tu vois, tu restes toujours dans l'objectif où c'est romancé. Là, tu as toujours dans l'esprit que ce que tu es en train de lire, c'est vrai. Ce n'est pas romancé. Il y a des petites... Et l'autrice le dit très bien. Il y a certains noms qui ont été changés pour protéger l'anonymat de la personne. Il y a des dialogues qui ont été un peu romancés pour voilà, la construction du roman. Mais nous avons, et l'autrice nous en parle dès le départ du livre, tous les procès-verbaux qu'elle nous relate sont véridiques. Elle les a retranscrits mot par mot. Donc tu te dis, waouh, putain, c'est chaud, quoi. Après, comme tu dis, j'ai l'habitude, enfin, je lis du true crime, j'adore regarder les chaînes crime et tout ça. Je regarde plein de vidéos de true crime sur YouTube. Putain, mais là, quand il s'agit d'un enfant, ça me... C'est super compliqué, en fait. Donc vraiment, c'était une très bonne lecture. Et quand j'ai refermé le bouquin, Bibo était à la maison. Et la première chose que je lui ai dit, je dis, comment une maman peut pardonner à l'assassin
de son petit garçon de 6 ans. Waouh. Comment? Je ne sais pas. Je te recommande vraiment cette lecture, mais cœur sensible, réellement s'abstenir. Ensuite, donc cette lecture est, je l'ai lu pour le challenge de Séverine. Il est bien ce livre que je suis sur Twitch, YouTube et Instagram, et tous les étés depuis quelques années, elle a fait un challenge qui est génial, j'adore. C'est paye ton slip, parce que Séverine, à chaque fois qu'elle a un méga coup de cœur de la mort qui tue, elle se met un slip sur la tête. Et donc elle a fait un challenge, paye ton slip. Ça va du 1er juin jusqu'au 31 août, et tu as plusieurs tailles de slip, et les tailles de slip correspondent au nombre de livres que tu as lus pendant l'été. Donc tu as lu XS, ça doit être... tu auras lu 3 livres, je crois. Attends, j'ai pas... J'aurais dû préparer ça. Attends. Hop. Ah voilà. Alors, c'est du 1er juin au 31 août. Je compte sur mes lectures et je participe au challenge Paye ton slip. Taille XS, lire au moins 3 livres. Oh merde. Forcément, ça passe au truc. Taille 16, taille 6. Ah, taille S, lire au moins 6 livres. Taille M, lire au moins 12 livres. Taille L, lire au moins 24 livres. Taille XL, lire au moins 35 livres. Je ne pense pas que je lirai 35 livres, hein, n'est-ce pas? Mais écoute, voilà. Ici, c'est donc mon deuxième livre du challenge Paye ton slip. Tu vois, je l'ai bien entamé. Je t'avoue que j'ai vraiment du mal à le quitter, ce bouquin. J'aime vraiment beaucoup. C'est un livre donc de Babel Noir, La dernière nuit à Tremor Beach de Michael Santiago, traduit de l'espagnol par Delphine Valentin. On nous décrit Michael Santiago comme le King espagnol. J'avoue qu'il y a pas mal de similitudes, et je reconnais un peu la plume du King, mais ça ne sera pas, il n'est pas équivalent au King. Soyons clairs. C'est pas, enfin, personne n'y égale le King, de toute façon. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur avec Cimetière. Vraiment, dans les livres du King, je crois que c'est vraiment mon livre préféré de tous les temps. Je te lis la 4e, La dernière nuit à Tremor Beach. C'est en Irlande, dans un hameau reculé du comté de Donegal, que le célèbre compositeur Peter Harper est venu trouver refuge dans une maison isolée sur la plage pour s'accommoder d'un divorce orageux et renouer avec la musique. Lors d'une nuit de tempête, au retour d'un dîner chez des amis, il est frappé par un éclair d'une rare violence. S'ensuit une migraine chronique qu'aucun traitement ne parvient à apaiser, suivie par de récurrents cauchemars sanglants où apparaissent ses voisins et ses enfants qui l'attendent pour les vacances. Ses rêves semblent l'avertir d'un danger imminent auquel personne n'est disposé à croire. Saisi d'une angoisse
croissante lorsqu'il constate que jour après jour, des pans entiers de ses visions nocturnes s'incarnent dans la vie réelle. Il doit lutter seul contre la menace qui enserre désormais les siens. Un rythme vertigineux, un suspense tramé au cordeau, un début fracassant pour un auteur déjà surnommé le Stephen King espagnol. Donc, Peter, ensuite, donc, est un musicien de renom, hein, comme le dit la quatrième, il s'isole dans une petite maison complètement isolée, tellement isolée qu'il n'a que deux maisons sur la plage. Des voisins avec qui il s'entend super bien. Il est d'ailleurs invité donc à dîner chez ses voisins. Mais une petite voix lui dit ne sors pas de la maison, ne sors pas de la maison, reste à la maison, ne sors pas ce soir. Il est sorti de la boîte. Amar est donc au retour du repas amical, à une tempête fulgurante. Un arbre lui barre la route et il a voulu donc pousser les branches de la route pour pas que d'autres personnes soient bloquées s'ils avaient envie de passer sur la route, cette route donc principale. Et là, en voulant pousser la branche, eh bien, il se reçoit la foudre de la tête aux pieds et il tombe. Et voilà que vont commencer des cauchemars, mais sanglants, vraiment terribles. Au début, il n'y prête pas vraiment attention, mais au fil du temps, il n'arrive pas à dormir. Il a mal au crâne, H24 malgré les médicaments d'hypnose et tutti quanti. Rien n'y fait. On va se rendre compte que en fait sa mère avait le même don que lui. Elle avait des visions, elle avait elle ressentait les choses avant qu'elles arrivent. Et dans ces cauchemars au début, c'est comme s'il était somnambulisme parce qu'il vit vraiment ces cauchemars. Il se lève et tout, mais il se rend compte que quand il se réveille, en fait, rien de tout ça n'est arrivé. Et j'ai peur de trop t'en dire. C'est hyper flippant. C'est vraiment flippant. Est-ce que c'est psychosomatique? Est-ce que c'est son cerveau qui lui joue des tours parce que il a reçu la foudre? Là, j'ai envie de te dire, ça dépend vraiment de la croyance de chacun. Moi, je sais très honnêtement que j'ai mes propres croyances. Ce sont des choses auxquelles je crois et que j'assume complètement. Et je ne pense pas que ce soit psychosomatique. Je ne pense pas qu'il invente tout ce qu'il est en train de vivre parce que c'est tellement, ce qu'il vit paraît tellement réel et il souffre tellement de cette situation, mais c'est vraiment terrible hein, de le voir comme ça. Je me suis énormément attachée à Peter. Malgré que c'est qu'il était un musicien de renom, Peter c'est quelqu'un qui se remet en question,
enfin, voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup. Peter, c'est vraiment un homme bien. Avec qui, ben, ça m'aurait pas dérangé de devenir amie et quand tu vois, de discuter avec lui. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien, quoi. Et ça fait chier de voir ce qui lui arrive. Il a, à cause de son travail de compositeur, il a été un très mauvais papa, mais il est décidé à corriger le tir, à devenir un bon papa, à faire que ses enfants aillent mieux, à renouer un lien avec ses enfants. Enfin, voilà. Moi, je suis... Peter, c'est un homme qui m'attendrit vraiment beaucoup. Voilà. Pour tout te dire. Donc, ouais. Je t'avoue que j'ai vraiment très hâte de reprendre mon livre. Je vais monter la vidéo et je t'avoue que c'est la première chose ensuite que je vais faire en cette fin de dimanche. C'est que je vais reprendre mon livre et je pense que je suis capable de le finir. Voilà. Donc mes petits loups, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Il y aura donc plusieurs. Je vais essayer de faire une fois par semaine un journal créatif l'ivresse comme ça. J'espère en toute honnêteté que ce premier journal t'aura plu, autant que j'ai réellement eu plaisir à la faire. Et puis je vais te faire plein de gros bisounours. Je te souhaite un bon fin de dimanche et je te dis à tout vite dans une prochaine vidéo, mes petits loups.